Bonjour Anaël, bonjour Mercedes. Bonjour. Bonjour. Alors, on est là pour que vous nous racontiez un petit peu l'expérience que vous avez vécue à Holon, au Dialogue Bechashecha. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Dialogue Bechashecha? Alors, à l'occasion de l'Ag Baomer, on est parti à Holon faire une activité dans le noir. Donc le but c'était de se rendre compte au final que la lumière, à quel point elle est importante et quel rôle elle joue vraiment dans la vie. Donc on est parti jusqu'à Holon et là-bas on nous a expliqué qu'on allait rentrer dans comme un labyrinthe, une succession de salles totalement dans le noir et qu'on allait être guidé par des aveugles qui eux nous raconteront et nous aideront à nous faire à l'environnement, à avancer et à comprendre où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on ressent. Donc vous saviez déjà où est-ce que vous allez, quoi. On vous a raconté. Oui, alors il y avait plusieurs salles et c'était un aveugle qui nous accompagnait. Alors en fait il frappait des mains et grâce à ce son qui sortait de ses mains, on était dirigé. Par exemple on entendait qu'il frappait des mains vers la gauche, alors on le suivait. Et donc c'est-à-dire qu'on voyait vraiment rien, quoi. C'était l'obscurité totale. Totale. On peut pas reconnaître des formes, rien du tout. Rien Même pas imaginer, rien. Ouais. Ouais. Et alors finalement, vous avez passé combien de salles comme ça? 5, 6, ouais. Et chaque fois, vous deviez reconnaître où est-ce que vous êtes. Ouais. Alors il y avait quoi comme salle, par exemple, racontez? Alors par exemple au début on est rentré dans une salle et donc on ne savait pas du tout où on était et on s'est mis à toucher tout ce qu'il y avait autour de nous et là on a découvert une table, une bibliothèque, un bureau, on a touché des disques, de la vaisselle. Donc là vous avez rendu compte que vous étiez à la maison, quoi. Vous étiez dans un appartement. Et après on s'est situé, on savait où on était à peu près et donc même si on ne voyait pas, on arrivait à voir. Et il y avait qu'avec le toucher qu'on pouvait reconnaître où est-ce qu'on était, ou bien on faisait participer également tous les autres sens? Pour le moment c'était que le toucher, après on va développer autre sens. Par exemple? Dès la deuxième salle, il y a du bruit qui commence à arriver, comme on était censé être dans un environnement un peu la mer, des animaux, la jungle, et aussi l'odeur parce que ça sentait humide comme ça. Et donc c'est incroyable parce que en plus du toucher où on arrivait totalement à comprendre où est-ce qu'on était, il y avait aussi toutes les sons qui nous rappelaient en fait à des images qu'on avait déjà vues et on voyait totalement l'endroit. Et c'était incroyable parce que le noir il était vraiment complet, ça veut dire il y avait même pas, on pouvait même pas entrevoir quelque chose ou voir les autres. Et même parfois on marchait, on rentrait dans quelqu'un parce qu'on voyait vraiment rien. Ouais. Et alors finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience, Mercedes? Déjà, ça m'a apporté qu'il n'y a pas que la vision, on peut développer, on a d'autres sens qui sont très importants et qu'on profite beaucoup par eux. Et aussi, c'était cet aveugle avec qui on a partagé 1 heure. On ne savait vraiment pas c'était qui, on se l'imaginait dans notre tête, on a chanté. On l'a pas vu, vous l'avez pas vu? On l'a pas vu de A à Z, on l'a rencontré dans le noir. Et donc on s'est imaginé tas de choses, comment il pouvait être et tout. Et pas du tout. Voilà, et il était super sympathique, on a chanté ensemble, parce qu'on était dans un bateau et tout, un moment on a chanté, on a rigolé. Et à la fin on sort et on le découvre. Et il était comme vous les avez représenté? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout, je m'attendais à quelqu'un de grand, de différent. C'était un albinos. Ah ouais? Oui, et ça m'a appris beaucoup de choses parce que c'est un homme qui a fait énormément de choses. Il a réussi à avoir, il a une famille, des enfants, il a réussi à écrire un livre par l'intermédiaire des personnes, mais voilà. Et il travaille et voilà. Est-ce qu'on ressort avec un sentiment de pitié pour les aveugles? Au contraire. Non, justement, ils kiffent à leur manière aussi. En fait, on a tellement eu des sensations qui étaient déculpées. Ça veut dire quand il y avait de la musique, quand il y avait, on était dans un marché avec des épices, il y avait des odeurs incroyables. À un moment, on s'est même assis dans une cafétéria. Genre, c'était le débriefing. Et on a mangé, on a bu dans le noir. En fait, c'était tellement sympa parce qu'on ressent les choses tellement mieux. C'est-à-dire, même quand on a mangé, il faut dire la vérité, c'était mieux. Ouais. C'est vrai, on profite plus du goût et on a tellement profité. Alors, limite, on se disait, ouais, on peut rester encore 5 minutes de plus. On a même payé dans le noir. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Anaël et Mercedes, vous avez partagé cette expérience. Pour cette activité super. Allez, les autres. Et venez à Khendat l'année prochaine. Les bye bye. Bye.